Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si tu es en classe de 5e ou 4e et tu as toujours des difficultés à résoudre une équation de premier degré, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Avant de commencer, il faut savoir que veut dire résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est chercher la valeur de l'inconnu pour que cette équation soit, ou bien cette égalité soit vérifiée. Donc ici, nous avons quatre formes des équations de premier degré qui vont vous permettre de comprendre la méthode de résolution des équations de premier degré. Donc commençons sans plus tarder. Ici, l'équation 1, nous avons d plus x qui est égal à 7. Donc je l'écris de ce côté. D plus x qui est égal à 7. Ici, l'objectif c'est de tirer x. Donc, pour tirer x, on élimine le d. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éliminer le d? C'est vraiment simple, il suffit seulement de retrancher cette quantité par moins d. Et si on retranche cette quantité par moins d, on est dans l'obligation de retrancher l'autre quantité par moins d. Donc, ici, ça implique d plus x moins d qui est égal aussi 7 moins d. Ici, le dd, ça se simplifie, il nous reste x. Donc, x qui est égal quoi? 7 moins d est égal quoi? 7 moins d, c'est 5. Donc, on a déjà résolu notre première équation. Donc, on revient ici aux deuxième équation. La deuxième équation, c'est 3x en facteur de 3 en facteur de x plus 1 est égal à 9. Ici aussi, l'objectif est de tirer x. Pour ça, on doit éliminer les 3 et ensuite les d. Comme ça, on a retrouvé notre x. Comment faire pour éliminer les 3? C'est vraiment simple. Il suffit seulement de diviser cette quantité par 3 et l'autre quantité aussi par 3. Donc ici, ça implique 3 en facteur de x plus 1, le tout divisé par 3, égale aussi 9 divisé par 3. Si vous divisez une quantité par 3, il faut diviser l'autre quantité aussi par 3, c'est automatique. Sinon, l'égalité n'est pas vérifiée. Par exemple, prenons 4 qui est égal à 4. Si je décide de diviser cette quantité par d, j'aurai quoi? J'aurai d. Donc, si vous ne divisez pas l'autre quantité, on aura quelque chose comme ça, d qui est égal à 4, ce qui est totalement faux. Donc, si vous retranchez une quantité par moins d, vous devrez aussi le faire de l'autre côté. Sinon, l'égalité ne vérifie pas. Donc, ici, on simplifie notre 3, le 3. Donc, il va nous rester x plus 1. Et 9 divisé par 3, c'est 3. Donc l'étape suivante, c'est d'éliminer le 1. Pour éliminer le 1, comme on vient de le faire avec l'équation 1, il suffit seulement de retrancher cette quantité par moins 1. Donc ça implique x plus 1 moins 1 qui est égal à 3 moins 1. Donc ici, on simplifie le plus 1 et le moins 1, ça va nous rester. Je reviens ici, ça va nous rester x qui est égal à quoi? 3 moins 1, c'est d. Donc, on a résolu aussi la deuxième équation. Ici, il nous reste la troisième. Donc, ici, la troisième, c'est 2x moins 1 qui est égal à x plus d. Pour cette forme des équations, il faut essayer de regrouper les x à part et les nombres à part. Ici, nous avons 2x, ici, nous avons x. Il faut essayer de le regrouper. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 2x, on ramène les x de l'autre côté. Si on les ramène de l'autre côté, ça devient moins x, comme c'est plus x, il y a un plus, mais on ne le met pas. Donc, on ramène le moins 1 de l'autre côté. Comme c'est moins, ça devient automatiquement plus. Donc, ici, d plus 1. Donc, ceci implique quoi?
2x moins x, c'est quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne x, comme si vous avez des pommes et vous faites moins un pomme. Donc, vous vous retrouvez avec un seul pomme. Donc, c'est comme ça. Avec les variables, il faut toujours les assimiler à quelque chose pour les bien comprendre. Ici, 2 plus 1, c'est 3. Donc, on a aussi résolu déjà notre troisième équation. Donc, il reste la dernière. Donc, nous avons l'équation numéro 4 qui est égale x plus 1, le tout sur 3 qui est égal d. Pour cette forme d'équation de premier degré, il faut toujours considérer qu'il y a 1 quelque part ici. Pourquoi? Parce que si, par exemple, d divisé par 1 qui est égal d, il est toujours lui-même, donc ça ne change pas. Il faut toujours considérer comme il y a 1 quelque part ici. Donc, on va le mettre d divisé par 1. On sait d divisé par 1 est égal d. Ça ne change rien. Donc ici, à partir d'ici, vous allez faire le produit croisé. Donc, vous allez faire le produit de 3 avec le d et le produit de 1 avec le x plus 1. Donc, qu'est-ce que va nous donner? Ici, ça implique 1 fois un facteur de x plus 1 qui est égal 3 fois d. Ici, on sait que 1 multiplié par quelque chose, c'est toujours quelque chose. Si par exemple on a A fois 1 est égal toujours A, ça ne change pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? X qui est égal plus 1, x plus 1 qui est égal 3 fois D, c'est 6. Et ici, comme pour la première équation, soit on le ramène directement de l'autre côté, soit on le retranche par moins 1. Donc moi, je le ramène de l'autre côté, c'est vraiment rapide. Donc x qui est égal quoi? X qui est égal 6 moins 1. Donc ceci implique que x qui est égal 5. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager.